Alléluia. Avant de commencer le culte, j'aimerais vous présenter mon dernier livre. C'est la 10e édition que vous pourrez trouver sur le site d'amazon.com ou .fr. Donc, ce livre, il est disponible. Son titre est « Sur ta parole, Seigneur, je viens à toi ». En acquérant cet ouvrage, vous pouvez m'aider à poursuivre ce ministère pour la gloire de Dieu. Amen. Ce livre est disponible sur tous les sites d'Amazon. En tapant juste Jules Ernest Paul, vous allez trouver mon espace auteur. Amen. J'aimerais chanter un cantique qui s'intitule « Élevé à la droite de Dieu ». Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
C'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 5 que nous allons avoir une lecture. Chapitre 5, nous allons lire les 2 premiers versets. Mais avant toute chose, prions. Notre Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour tes multiples bienfaits. Nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Nous te disons merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Merci pour la semaine écoulée. Merci parce que tu nous as gardés en vie, malgré, Seigneur éternel, la tempête qui s'abat sur le monde actuellement. Seigneur, quand tu as protégé tes enfants, tu les as mis de côté, Père Saint, afin qu'ils puissent te servir, afin qu'ils puissent honorer ton nom, glorifier ton nom. Seigneur, quand ce matin, nous voici devant toi, pour te dire encore quand toute la gloire quand qui t'est due. Seigneur, quand nous te demandons que ta présence soit au milieu de nous ce matin, que ta présence en soit dans ce lieu. Et je te demande, Père, au nom de Jésus, ton Fils, de bénir quand ce message de la parole de Dieu et de permettre qu'il porte du fruit, de permettre qu'il touche des cœurs. Seigneur éternel, notre Dieu, nous te prions. C'est à ton Fils en Jésus que revienne toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre lecture se fait dans Matthieu chapitre 5, versets 1 et 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Le sermon sur la montagne, rapporté dans les évangiles de Matthieu 5 et de Luc 6, est l'un des discours les plus importants de Jésus. Matthieu et Luc sont les seuls à exposer ce sermon. Cependant, la narration de Matthieu est plus riche en détails car il expose tant sur le plan social et matériel que sur le plan théologique et spirituel aux Juifs. Tandis que Luc, de son côté, l'expose uniquement sur le plan matériel et social à un peuple plus large intégrant les païens, peut-être à cause du matérialisme de ceux-ci. Pour cela, j'ai donc choisi la narration de Matthieu. Chers amis, chers frères et sœurs, le sermon sur la montagne constitue un ensemble de préceptes moraux et spirituels qui définissent le cœur de l'enseignement de Jésus. Ce sermon est souvent considéré comme un guide pour en vivre une vie de juste et pleine de sens. Le sermon commence par les béatitudes. Il existe 9 affirmations qui décrivent les personnes qui sont bienheureuses aux yeux de Dieu. Les béatitudes ne sont pas des promesses de bonheur terrestre, mais plutôt des promesses de bonheur spirituel et de la présence de Dieu dans la vie. Ces 9 béatitudes sont, premièrement, heureux les pauvres en esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Cependant, ces 9 béatitudes sont suivies par des promesses respectives. Commençons avec les 2 premiers versets du chapitre 5 de Matthieu. Le passage de Matthieu 5, versets 1 et 2, qui ouvre le célèbre sermon sur la montagne, présentant un tableau poignant de Jésus en tant qu'enseignant et de ses disciples en tant qu'auditeurs attentifs. La scène, dépeinte avec une simplicité saisissante, met en évidence, ou met en lumière, c'est ce que j'allais dire, l'importance de la montagne comme un lieu d'enseignement et de révélation. Jésus, voyant la foule, montant sur la montagne. Ce geste simple, mais symbolique, suggère une élévation spirituelle, un détachement du monde ordinaire pour accéder à un domaine plus élevé. La montagne, dans de nombreuses cultures, est souvent associée à la proximité du divin, à la contemplation et à la révélation. En montant sur la montagne, Jésus se positionne comme un guide spirituel prêt à dispenser un enseignement qui transcendra les préoccupations quotidiennes. Il s'assoit ensuite une posture qui évoque la sérénité, la confidence et l'autorité. Ses disciples s'approchèrent de lui, témoignant de leur respect et de leur désir d'apprendre. La proximité physique entre Jésus et ses disciples souligne l'intimité de la relation qui les unit. Ils n'étaient pas simplement des pauvres auditeurs passifs, mais des apprenants engagés, prêts à recevoir la parole de leur maître. Le verset 2 introduit l'enseignement de Jésus avec la phrase « ayant ouvert la bouche ». Ce geste simple mais chargé de sens marque le début de la transmission de la sagesse divine. Jésus, par ses paroles, va transformer le monde, définir de nouvelles valeurs et proposer un chemin vers le bonheur véritable. Le mot heureux qui ouvre son discours nous invite à entrer dans un monde nouveau, un monde où la pauvreté d'esprit, la douceur, la miséricorde et la faim et la soif de la justice sont des valeurs qui mènent à la béatitude. En tant que croyant, je ressens une profonde admiration pour la simplicité et la profondeur de ce passage. J'imagine la foule rassemblée, attentive aux paroles de Jésus, et je me sens moi-même interpellé par son message d'espoir et de transformation. La scène me rappelle
que la sagesse et la vérité se trouvent souvent dans les lieux inattendus et que l'enseignement véritable ne se limite pas à des discours savants, mais se transmet à travers des paroles simples et profondes. Que nous dit le verset 3? Dans le passage de Matthieu, chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Se trouve une déclaration qui mérite une attention particulière. Cette phrase prononcée par Jésus lors du sermon sur la montagne ouvre une série de béatitudes qui définissent les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Il est fascinant de constater comment cette affirmation remet en question les normes sociales et spirituelles de l'époque, tout en tout en continuant à résonner dans le monde contemporain. Alléluia. Le terme « pauvre en esprit » peut être interprété de plusieurs manières. D'une part, il évoque une humilité spirituelle, une reconnaissance de sa propre faiblesse et de son besoin de Dieu. Cela suggère que ceux qui se considèrent comme spirituellement démunis sont en réalité dans une position favorable. En effet, cette pauvreté d'esprit est souvent perçue comme une ouverture à la grâce divine. En se dépouillant de l'orgueil et des prétentions, l'individu se rend réceptif à l'enseignement et à la guidance spirituelle. Il est intéressant, bien évidemment, de noter que cette perspective s'oppose à l'idée que le bonheur et la richesse spirituelle proviennent de l'acquisition de connaissances ou de succès personnels. D'autre part, cette béatitude peut également être vue comme une critique des valeurs matérialistes et des hiérarchies sociales dans un monde où la richesse et le pouvoir sont souvent synonymes de succès. Jésus propose une vision radicalement différente. Les pauvres en esprit sont ceux qui, malgré leur statut social ou économique, trouvent leur valeur et leur identité dans leur relation avec Dieu. Cela soulève des questions sur la manière dont la société évalue le succès et le bonheur. En effet, il est possible de vivre dans l'abondance matérielle tout en étant spirituellement pauvre et vice-versa. En réfléchissant à cette béatitude, il est pertinent de considérer son impact sur la vie quotidienne des croyants. Pour beaucoup, cette déclaration offre un réconfort et une promesse.
Le royaume des cieux, souvent perçu comme un lieu de paix et de joie éternelle, est accessible à ceux qui adoptent une attitude d'humilité. Cela peut encourager les individus à chercher une vie spirituelle authentique fondée sur la foi et la dépendance à Dieu plutôt que sur des accomplissements personnels. Il est également essentiel de reconnaître que cette béatitude ne se limite pas à une simple promesse d'avenir. Elle invite à une transformation intérieure qui peut se manifester dans les actions et les attitudes quotidiennes. Chers amis, chers frères et sœurs, en cultivant une pauvreté d'esprit, les individus peuvent en développer des qualités telles que la compassion, la douceur et la patience. Mes amis, en vérité, ces traits de caractère sont souvent valorisés dans les enseignements de Jésus et sont essentiels pour construire des relations saines et authentiques avec autrui. En somme, cette première attitude relatée dans le verset 3 de Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », offre une perspective enrichissante sur la nature du bonheur et de la richesse spirituelle. En adoptant une attitude d'humilité et en reconnaissant notre besoin de Dieu, nous pouvons accéder à une profondeur de foi et de satisfaction qui transcende bien évidemment les circonstances extérieures. Cette béatitude, à la fois simple et profonde, continue d'inspirer et de guider celles et ceux qui cherchent à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes maintenant arrivés au verset 4. Dans le passage du verset 4 de Matthieu 5, il est écrit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Cette déclaration, qui fait partie des béatitudes, mérite une attention particulière tant pour son contenu que pour son impact sur la compréhension de la souffrance humaine et de la promesse divine de réconfort. Il est intéressant de noter que l'affliction, souvent perçue comme une expérience négative, est ici présentée sous un jour positif. En effet, l'affliction peut être comprise comme une forme de sensibilité aux douleurs du monde, une empathie qui permet de se connecter aux autres dans leurs moments de détresse. Dans ce contexte, l'affliction n'est pas seulement une souffrance personnelle, mais elle peut également être un vecteur de compassion et de solidarité. Ainsi, ceux qui pleurent, qui ressentent la perte ou la douleur, sont en réalité
en train de vivre une expérience humaine profonde qui les rapproche des autres. La promesse de consolation qui suit cette deuxième déclaration est tout aussi significative. Elle suggère que la souffrance n'est pas vaine et qu'il existe une forme de rédemption qui peut émerger de l'affliction. Dans cette perspective, le réconfort divin est présenté comme une réponse à la douleur humaine. Cela soulève des questions sur la nature de ce réconfort. Est-il immédiat ou se manifeste-t-il avec le temps? Peut-être peut-il être trouvé dans des relations humaines, dans la foi ou dans des moments de réflexion personnelle, que sais-je. Il est également pertinent de considérer comment cette seconde béatitude s'inscrit dans un cadre plus large des valeurs spirituelles. La notion de consolation évoque une dynamique de transformation. Les affligés, par leur expérience de la douleur, sont souvent amenés à une compréhension plus profonde de la vie et de la foi. Ils peuvent devenir des instruments de consolation pour les autres, partageant leurs expériences et leur sagesse acquise à travers la souffrance. Cela crée un cycle de soutien mutuel qui enrichit la communauté. Entre parenthèses, ne perdez pas votre temps à m'envoyer du brouillage, car je suis à la fois sur plusieurs réseaux et sur un réseau local comme sécurité, pour la sécurité de ce sermon. Et j'en passe. En somme, le verset « Heureux les affligés, car ils seront consolés » invite à une réflexion sur la dualité de l'expérience humaine. Il souligne que la souffrance, bien qu'inévitable, peut mener à une forme de bonheur et de paix intérieure. La promesse de consolation offre un espoir tangible, incitant chacun à rechercher le réconfort dans les moments difficiles, que ce soit à travers la foi, la communauté ou la réflexion personnelle. Cette perspective encourage une approche plus empathique et compréhensive de la souffrance, tant pour soi-même que pour autrui. Nous sommes maintenant arrivés au verset 5 qui parle de la troisième béatitude. La troisième béatitude. Dans le passage du verset 5 de Matthieu 5 qui dit « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre », se trouve une profonde réflexion sur la nature de l'humilité et ses conséquences spirituelles. Alléluia. Ce verset qui fait partie des béatitudes
présente une promesse divine qui résonne à travers les âges, invitant à une introspection sur la valeur de l'humanité dans la vie quotidienne. L'humilité, souvent perçue comme une faiblesse dans un monde qui valorise la puissance et l'affirmation de soi, est ici redéfinie. En effet, l'humilité est présentée non seulement comme une vertu, mais comme une condition essentielle pour accéder à un héritage spirituel. Dans cette perspective, il est intéressant de considérer comment l'humilité permet d'établir des relations authentiques avec un autrui. Les personnes humbles, en reconnaissant leurs limites et en adoptant une attitude de service, cultivent un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Cela contraste avec l'arrogance qui tente à isoler et à créer des divisions. En outre, l'idée que les humbles hériteront la terre peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, cela peut évoquer une récompense en futur, une promesse d'un royaume céleste où les valeurs de douceur et de justice prévalent. D'autre part, il est également possible de voir cette promesse comme une réalité présente où ceux qui vivent dans l'humilité trouvent une paix intérieure et une satisfaction qui transcende les possessions matérielles. Ainsi, l'héritage de la terre pourrait symboliser une forme de plénitude spirituelle accessible à ceux qui choisissent de vivre selon ces principes. Il est également pertinent de noter que l'humilité ne signifie pas la soumission ou l'absence d'affirmation de soi. Non, loin de là. Au contraire, elle peut être perçue comme une force intérieure, une capacité à se tenir debout avec dignité, tout en reconnaissant la valeur des autres. Dans ce sens, l'humilité devient un acte de courage, un choix conscient de vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. En conclusion de la troisième béatitude, le verset 5 de Matthieu 5 nous invite à considérer notre compréhension de l'humilité. Plutôt que de la voir comme une faiblesse, il est essentiel de la reconnaître comme une force qui ouvre la voie à des relations plus profondes et à une vie plus riche. Les humbles, en choisissant de vivre selon ces principes, héritent non seulement d'une promesse divine, mais aussi d'une qualité de vie qui dépasse les simples possessions matérielles. Cette réflexion sur l'humilité et son héritage
nous pousse à envisager notre propre cheminement spirituel et à chercher à incarner ces valeurs dans notre quotidien. Nous voilà arrivés au verset 6 pour la 4e béatitude. Dans ce passage, il est écrit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cette déclaration, qui fait partie des béatitudes, soulève des réflexions profondes sur la nature de la justice et le désir humain de la vérité. En tant que croyant, je dirais qu'il est essentiel de considérer à la fois le contexte historique et spirituel dans lequel il a été prononcé, ainsi que son application contemporaine. La notion de faim et soif évoque un besoin fondamental, presque primal, qui transcende les simples désirs matériels. Dans ce contexte, la justice n'est pas seulement une question de légalité ou de moralité, mais elle représente un idéal vers lequel l'humanité aspire. Ce besoin de justice peut être interprété comme une quête de sens, une recherche de ce qui est juste et équitable dans un monde souvent marqué par l'injustice et l'oppression. Ainsi, ceux qui ressentent cette faim et cette soif, alléluia, sont souvent ceux qui sont sensibles aux souffrances des autres et qui aspirent à un monde meilleur. Il est intéressant de noter que le texte promet que ceux qui ont cette faim et cette soif seront rassasiés. Cela suggère une forme de satisfaction qui dépasse la simple satisfaction des besoins matériels. La promesse de rassasiement peut être comprise comme une assurance que la quête de justice, bien que parfois ardue et semée d'embûches, est finalement récompensée. Cela peut également être perçu comme un appel à l'action, incitant les individus à s'engager dans des luttes pour la justice, en sachant que leurs efforts ne sont pas vains. En réfléchissant à ce passage, il est pertinent de se demander comment cette quête de justice se manifeste dans notre société actuelle. Les mouvements pour les droits civiques, la lutte pour les inégalités sociales et économiques, ainsi que les efforts pour la protection de l'environnement sont autant d'exemples de cette faim et soif de justice qui anime de nombreuses personnes aujourd'hui. Ces luttes, bien que parfois décourageantes, témoignent d'un désir collectif de changement et d'amélioration. Il est également crucial de reconnaître que cette quête de justice peut être un chemin solitaire. Les individus qui s'engagent dans cette voie
peuvent souvent se sentir isolés ou incompris, confrontés à des systèmes qui semblent résister au changement. Cependant, la promesse de Matthieu 5, verset 6, offre une forme d'encouragement, rappelant que la justice est un objectif noble et que ceux qui s'y consacrent trouveront d'une manière ou d'une autre une forme de satisfaction. Pour terminer cette quatrième béatitude, le passage de Matthieu 5, verset 6, nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la justice. Il nous pousse à examiner nos motivations et nos actions, tout en offrant l'espoir que la quête de justice, bien que difficile, est une voie qui mène à une satisfaction profonde et durable. La faim et la soif de justice ne sont pas seulement des sentiments passagers, mais des appels à l'action qui peuvent transformer non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Nous abordons maintenant le verset 7 qui évoque la cinquième béatitude. Dans ce passage, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, se trouve une profonde réflexion sur la nature de la miséricorde et son rôle dans les relations humaines. Ce verset, issu du sermon de la montagne, illustre l'importance de la compassion et du pardon dans la vie chrétienne. Il est fascinant de constater comment cette béatitude résonne à travers les âges, touchant les cœurs et les esprits de ceux qui cherchent à comprendre la véritable essence de la miséricorde. La miséricorde, dans ce contexte, peut être perçue comme une qualité essentielle qui transcende les simples actes de bonté. Elle implique une compréhension profonde des souffrances d'autrui et un désir sincère d'apporter du réconfort. En réfléchissant à cette notion, il devient évident que la miséricorde ne se limite pas à des gestes occasionnels, mais qu'elle doit être intégrée dans notre manière d'être. En tant qu'individus, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous avons le choix d'agir avec compassion ou de rester indifférent. Ce choix, bien que parfois difficile, définit notre caractère et notre humanité. Il est également pertinent de considérer l'aspect réciproque de cette béatitude. L'idée que ceux et celles qui pratiquent la miséricorde recevront également de la miséricorde soulève des questions sur la justice divine et la nature des relations humaines. Dans un monde où les injustices semblent
omniprésente, cette promesse de miséricorde peut offrir un réconfort et une motivation d'agir avec en bonté. En effet, il est souvent observé que les personnes qui font preuve de miséricorde dans leur vie quotidienne trouvent également du soutien et de la compréhension dans leurs propres moments de besoin. En outre, la miséricorde peut être perçue comme un acte de courage dans un environnement où la compétition et l'indifférence en prédominent. Choisir d'être miséricordieux peut sembler contre-intuitif. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la véritable force de caractère se manifeste. En choisissant de faire preuve de compassion, on ne se contente pas seulement de répondre à une nécessité morale, mais on contribue également à créer un environnement plus empathique et solidaire. Ainsi, le verset 7 de Matthieu 5 nous invite à une introspection sur notre propre capacité à être miséricordieux. Il nous pousse à envisager comment nos actions peuvent influencer non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres. En cultivant la miséricorde, nous avons l'opportunité de transformer des relations et de contribuer à un monde où la compréhension et le pardon prévalent sur le jugement et la rancœur. En effet, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, n'est pas simplement une déclaration théologique, mais un appel à l'action. Il nous rappelle que la miséricorde est une valeur fondamentale qui mérite d'être intégrée dans notre quotidien. En tant qu'individu, nous avons la capacité de faire une différence non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres en choisissant d'agir avec compassion et compréhension. Nous voilà arrivés au verset 8 pour la 6e béatitude. Dans le verset 8 de Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, se trouve une profonde réflexion sur la nature de la pureté intérieure et son lien avec la perception divine. Ce verset illustre une des béatitudes prononcées par Jésus qui sont souvent considérées comme des principes fondamentaux du christianisme. La notion de cœur pur évoque une condition spirituelle qui transcende les simples actions extérieures. Dans une perspective personnelle, il est essentiel de comprendre que la pureté de cœur ne se limite pas à l'absence de péché, mais
englobe également des intentions sincères et un amour authentique pour autrui. Cela implique une introspection constante et un effort pour cultiver des pensées et des émotions qui reflètent la bonté et la compassion. Ainsi, le cœur pur devient un miroir de la volonté divine, permettant à l'individu de se rapprocher de Dieu. D'un point de vue analytique, il est intéressant de noter que la promesse, je cite, « Ils verront Dieu », ne doit pas être interprétée de manière littérale. Au lieu de cela, elle suggère une expérience spirituelle profonde et transformative. Ceux qui possèdent un cœur pur sont en mesure de percevoir la présence de Dieu dans leur vie quotidienne. À travers les interactions humaines et la beauté de la création. Cette vision spirituelle est souvent décrite comme une forme de communion avec le divin, où la compréhension et l'amour de Dieu se manifestent dans les relations interpersonnelles. Il est également pertinent de considérer le contexte historique et culturel dans lequel ces paroles ont été prononcées. À l'époque de Jésus, la pureté était souvent associée à des rituels externes et à des lois religieuses. Cependant, Jésus réoriente cette notion vers une dimension intérieure, soulignant que la véritable pureté provient d'un cœur transformé par l'amour et la miséricorde. Cela invite à une redéfinition des valeurs spirituelles où l'accent est mis sur l'état intérieur plutôt que sur les pratiques extérieures. En effet, le verset 8 de Matthieu 5 nous invite à réfléchir sur notre propre cœur et sur la manière dont nous pouvons aspirer à une pureté qui nous rapproche de Dieu. N'oubliez pas d'acquérir ce livre riche en enseignements sur tous les sites d'Amazon en tapant seulement Jules Ernest Paul. La promesse de voir en Dieu est une incitation à cultiver des pensées et des actions qui reflètent dans cette pureté, nous permettant ainsi de vivre une vie enrichie par la présence divine. Cette quête de pureté intérieure est un cheminement personnel, mais elle est également un appel à la communauté à créer un environnement où l'amour et la compassion prévalent. Nous sommes maintenant arrivés au verset 9 qui nous parle de la 7e béatitude. Dans ce verset, il est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Cette déclaration, qui fait partie des béatitudes, mérite une attention particulière, tant pour son contenu que pour ses implications profondes. Alléluia. Il est évident que la notion de paix, dans le contexte de l'enseignement de Jésus, va au-delà d'une simple absence de conflit. Elle évoque un état d'harmonie, tant intérieur qu'extérieur, qui est essentiel pour la vie spirituelle et sociale. Il est intéressant de noter que le terme « fils de Dieu » n'est pas utilisé de manière anodine. Dans la culture juive, être appelé fils de Dieu impliquait une relation étroite et une ressemblance avec le Père. Ainsi, ceux qui couvrent, ceux qui œuvrent pour la paix sont non seulement reconnus par un Dieu, mais ils reflètent également ses attributs. Cela soulève une question cruciale. Qu'est-ce que cela signifie réellement d'être un artisan de paix? Dans une société souvent marquée par des tensions et des divisions, le rôle de ceux qui cherchent à instaurer la paix devient une importance capitale. En réfléchissant à cette 7e béatitude, il est possible de considérer plusieurs dimensions de la paix. Premièrement, il y a la paix intérieure qui est souvent le résultat d'une relation personnelle avec Dieu. Cette paix intérieure qui surpasse toute compréhension permet à l'individu de naviguer à travers les tumultes de la vie avec sérénité. Deuxièmement, il y a la paix interpersonnelle qui nécessite un engagement actif à résoudre les conflits et à promouvoir la compréhension mutuelle. Cela peut impliquer des sacrifices personnels et un désir sincère de voir les autres prospérer. Il est également pertinent de se demander comment cette 7e béatitude s'applique dans le monde contemporain. Dans un contexte où les conflits armés, les injustices sociales et les divisions politiques sont omniprésents, le message de Matthieu 5, verset 9, résonne avec une force particulière. Les artisans de la paix, qu'ils soient des individus ou des groupes, jouent un rôle crucial de la construction d'un avenir meilleur. Ils sont souvent confrontés à des défis considérables, mais leur engagement à promouvoir la paix peut avoir des répercussions durables. En effet, le verset 9 de Matthieu 5 nous invite à réfléchir sur notre propre rôle en tant qu'artisans de paix. Il nous rappelle que la paix est un don précieux
mais aussi une responsabilité. En cherchant à établir la paix autour de nous, nous ne faisons pas seulement honneur à cette 7e béatitude, mais nous participons également à un projet divin qui transcende les générations. Ainsi donc, être appelé fils de Dieu devient une vocation, un appel à vivre en accord avec les valeurs du royaume de Dieu, en cultivant la paix dans nos cœurs et dans nos interactions avec les autres. Nous sommes des artisans de cette paix. Nous sommes maintenant arrivés au verset 10 qui évoque la 8e béatitude. Dans le passage de Matthieu 5, 10, il est affirmé que heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car quand le royaume des cieux est à eux. Cette déclaration, qui fait partie des béatitudes, soulève des réflexions profondes sur la nature de la justice et le sens de la souffrance. En tant qu'individu, il est essentiel de considérer le contexte historique et spirituel dans lequel il a été prononcé. La notion de bonheur, telle qu'elle est présentée ici, semble paradoxale. En effet, comment peut-on parler de bonheur en lien avec la persécution? C'est un peu paradoxal. Cela invite à une exploration plutôt nuancée de ce que signifie être persécuté pour la justice. Dans ce contexte, la justice ne se limite pas à des normes sociales ou légales, mais elle est intrinsèquement liée à la volonté divine et à l'enseignement de Jésus. Ceux qui choisissent de vivre selon ces principes peuvent se retrouver en opposition avec les valeurs du monde qui les entourent, ce qui peut entraîner des souffrances et des persécutions. Il est intéressant de noter que la promesse du royaume des cieux est faite à ceux qui souffrent pour cette justice. Cela suggère également que la souffrance n'est pas vaine, mais qu'elle est plutôt un chemin vers une récompense spirituelle. En tant qu'individu, nous pouvons nous interroger sur notre propre compréhension de la justice et sur les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour défendre ce en quoi nous croyons. La justice, dans ce sens, devient un appel à l'action, un engagement à vivre selon des principes éthiques, même lorsque cela implique des conséquences négatives. En réfléchissant à ce passage, il est également pertinent de considérer les implications pour la communauté. Les personnes persécutées pour leur foi ou pour leur engagement envers la justice peuvent en servir de modèle pour d'autres. Leur résilience face à l'adversité
peut inspirer un changement positif et encourager d'autres à se lever pour la justice. Ainsi, la persécution peut être perçue non seulement comme une épreuve en personnel, mais aussi comme un catalyseur pour un mouvement collectif vers la justice. Alors Matthieu 5, verset 10, nous invite à considérer notre conception du bonheur et de la justice. La promesse du royaume des cieux pour ceux qui sont persécutés pour la justice souligne l'importance de vivre selon des valeurs élevées, même face à l'adversité. Cela nous pousse à réfléchir sur notre propre engagement envers la justice et sur la manière dont nous pouvons soutenir celles et ceux qui souffrent pour leurs convictions. La véritable justice, comme le suggère ce passage, est souvent accompagnée de défis, mais elle est également le chemin vers une récompense spirituelle inestimable. Enfin, nous voilà arrivés à la 9e et dernière béatitude, mentionnée au verset 11. Ce verset présente une affirmation paradoxale qui mérite une analyse approfondie. Dans ce passage, Jésus évoque un état de bonheur paradoxal, associé à la persécution et à l'injustice. En d'autres termes, il déclare que ceux qui sont maltraités, que celles et ceux qui sont maltraités et calomniés à cause de leur foi, en lui, éprouvons une forme de bonheur. Cette idée peut sembler contre-intuitive à première vue, car la plupart des individus associent le bonheur à des expériences positives telles que l'amour, la réussite et la reconnaissance. Dans une perspective analytique, il est essentiel de considérer le contexte historique et culturel dans lequel ces paroles ont été prononcées. À l'époque de Jésus, ses disciples faisaient face à des défis considérables, notamment des persécutions tant religieuses que politiques. En permettant bonheur à ceux qui souffrent pour sa cause, Jésus a réaffirmé la valeur de la foi et de l'engagement. Il semble suggérer que cette souffrance est non seulement inévitable, mais également porteuse d'une récompense spirituelle. Personnellement, je trouve que ce verset résonne profondément avec les luttes contemporaines, et j'en passe. Dans un monde où l'intégrité personnelle et la foi peuvent être mises à l'épreuve, il est réconfortant de savoir que la douleur ou le rejet peuvent avoir un sens profond. Les mots de Jésus invitent à réfléchir sur les véritables sources
de bonheur. Peut-être que le bonheur ne réside pas simplement dans ces circonstances favorables, mais aussi dans la fidélité à ses convictions, même en dépit de l'opposition. En outre, le verset souligne l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Ceux qui subsistent des persécutions peuvent trouver du réconfort en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Cette solidarité peut renforcer leur résilience face aux difficultés. La promesse d'un bonheur futur, bien que souvent difficile à percevoir dans l'immédiat, peut servir comme de source d'espoir et de motivation pour qu'en persévérer. Il est également intéressant d'explorer les implications éthiques de ce passage. En effet, il invite à considérer comment les croyants peuvent en répondre à l'injustice. Comment ils peuvent en répondre à l'injustice. Le bonheur qu'ont promis à ceux qui souffrent ne doit pas être interprété comme une justification de la souffrance, non, mais plutôt comme un appel à l'action. Cela incite les individus à défendre leurs valeurs et à agir avec compassion envers celles et ceux qui sont persécutés, renforçant ainsi une culture de soutien et de paix. En conclusion, Matthieu 5, verset 11, offre un aperçu puissant des défis et des récompenses associées à la foi. Le bonheur évoqué par Jésus ne se limite pas à une absence de souffrance, mais s'étend à la profondeur de l'engagement et de la fidélité à ses croyances. Ce verset invite à une réflexion sur la nature même du bonheur et sur les valeurs que nous choisissons de défendre dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'injustice. En adoptant cette perspective, on peut alors considérer non seulement les épreuves comme des obstacles, mais aussi comme des occasions de croissance personnelle et spirituelle. Le verset 12, pour conclure. Le verset 12 de Matthieu 5 invite à la joie et à l'allégresse, même en présence même de la persécution. Cette exhortation s'inscrit dans le cadre du sermon de la montagne, où Jésus présente un enseignement fondamental sur la manière de vivre une vie en accord avec les valeurs du royaume des cieux. La phrase « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse » semble, au premier abord, paradoxale. Comment peut-on se réjouir face à l'adversité et aux souffrances? Cette question mérite d'être examinée de manière approfondie. Il est essentiel de comprendre que la joie évoquée dans ce verset ne découle pas d'une absence de douleur ou de difficulté.
Au contraire, elle émerge d'une conviction profonde que les épreuves, en particulier celles subies pour la foi, sont les signes de l'authenticité de l'engagement spirituel. Les mots, je cite, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, fin de citation, soulignent une dimension eschatologique. En effet, cette promesse de récompense transcende les réalités immédiates de la vie terrestre. Elle évoque un futur où la justice divine rétablira l'équilibre et où ceux qui ont souffert pour leur foi seront reconnus et honorés. L'idée que Jésus relie la persécution des croyants à celle des prophètes qui l'ont précédé enrichit la compréhension du texte. Cela suggère que l'expérience de la souffrance n'est pas nouvelle, mais qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de la foi. Les prophètes, figures emblématiques de l'Ancien Testament, ont souvent été rejetés et persécutés pour leur message. En établissant ce lien, le texte rappelle aux croyants qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte, mais qu'ils s'inscrivent dans une tradition de témoignage et de résistance. De ce point de vue, il est possible d'adopter une approche personnelle. En tant que croyant, il est parfois difficile de maintenir la joie face aux expériences. Toutefois, la compréhension que ces épreuves peuvent avoir un sens et une finalité plus élevée peut apporter une certaine paix. Se rappeler que la souffrance pour la foi est reconnue et valorisée dans le royaume des cieux peut être une source de réconfort et de motivation. Cela encourage une perspective qui transcende les circonstances présentes et qui invite à une réflexion plus profonde sur le sens de l'engagement spirituel. En somme, Matthieu 5, verset 12, nous interpelle sur notre façon d'appréhender la joie et la souffrance. L'invitation à se réjouir à la persécution est une invitation à voir au-delà des difficultés immédiates et à s'ancrer dans une espérance plus grande. Cette espérance, fondée sur la promesse de la récompense divine, offre une vision qui libère du poids de la douleur et incite à persévérer dans la foi. Ainsi, ce verset devient un puissant rappel que la véritable joie réside dans la fidélité à ses convictions, même lorsque cela implique des sacrifices. Alléluia, je pèse mes mots. Même lorsque cela implique des sacrifices. En conclusion, le sermon sur la montagne est un appel à la transformation personnelle et sociale.
Il nous invite à vivre une vie d'amour, de justice et de paix en suivant l'exemple de Jésus. Les béatitudes nous offrent une vision d'une vie remplie de sens et de bonheur, une vie qui trouve son accomplissement dans la relation avec notre Dieu. Au nom de son Fils Jésus. Amen. Vous qui venez d'écouter cette prédication, je pense fermement que vous allez faire le bon choix. Quelle attitude va être la vôtre? Je ferme cette prédication tout en espérant que vous allez choisir le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est le Christ. Et je vous présente ce livre dans lequel se trouvent les compilations des enseignements que vous avez pu entendre tous les dimanches. Soyez bénis au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À la prochaine, à bientôt.